Alors, pendant les dernières semaines, on était dans les psaumes et c'était le mois de prière. Et je voulais terminer le mois de prière avec quelque chose d'un peu spécial. Mais je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, là. Les attaques que j'ai eues cette semaine, même ce matin, c'est incroyable. Parce que je voulais qu'on participe ensemble en Église dans une activité. J'aimerais qu'en Église, encore une fois, pour s'efforcer à l'unité, j'aimerais qu'on jeûne ensemble, qu'on fasse un jeûne ensemble, de m'accompagner dans un jeûne pendant cette semaine. Et c'est comme, je ne peux pas vous expliquer à quel point que combien de fois les attaques sont venues pour ne pas faire ça, c'est pas nécessaire, fais-le pas, pour plein de différentes choses. Et en tout cas, je me suis humilié devant Dieu encore une fois ce matin. J'ai dit, non Seigneur, je vais mettre ça entre tes mains. Jeûner. Alors pour la prochaine semaine, je vais jeûner et je vais vous expliquer comment un peu. Pourquoi? Parce que comme pas plusieurs, mais certains d'entre nous, jeûner sans manger pendant une semaine, physiquement parlant, c'est pas possible. Il y en a que juste peut-être on n'est pas assez fort pour le faire. Il y en a d'autres que c'est à cause des raisons de santé. Moi, personnellement, je ne serais pas capable d'arrêter de manger pendant une semaine. Par contre, je vais faire des restrictions dans ma diète et le garder vraiment au minimum pendant cette semaine. Une autre sorte de jeûne que j'aimerais inviter tout le monde à faire, mais j'invite tout le monde à jeûner avec moi. Mais ceux qui ne peuvent pas jeûner pendant toute une journée au complet ou quelque chose du genre, vous pouvez peut-être sauter un repas ou peut-être 2 repas. Mais si l'aspect de repas, ça a l'air bien trop difficile, c'est correct. Il y a un autre type de jeûne. Et le type de jeûne que je pense qui serait intéressant, c'est un jeûne Internet, électronique, film, séries, réseaux sociaux. C'est intense, hein? Oui. Mais je crois que ce serait un bon jeûne. Encore une fois, le jeûne, ce n'est pas un joug. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour être lourd sur nous. Moi, je m'engage à le faire pour la semaine au complet. Alors, ça va commencer de lundi jusqu'à dimanche. Maintenant, c'est vrai, je vous ai demandé de m'envoyer des courriels. Alors, il y a des courriels que je vais répondre. Il y a des choses de base qu'il faudra que je fasse. Si vous avez besoin d'écouter les annonces du gouvernement, c'est sûr que vous pouvez écouter ça. Oui, si vous êtes en train de jeûner le dimanche, oui, ce serait bon de se loguer pour écouter. Alors, je ne suis pas en train de... C'est pas exagéré là, ce que je suis en train de dire. Maintenant, on est sur les médias sociaux. Mais ce que je suis en train de dire, toutes les autres, vous savez de quoi un peu que je parle, comme jeûner d'aller comme juste toujours sur Facebook, aller voir XYZ ou perdre notre temps sur l'Internet ou en train de regarder des films, des séries. Tu sais, on fait beaucoup ça, spécialement parce que quand on est confiné, ces choses-là commencent à prendre vraiment beaucoup d'ampleur dans notre vie. Or, je vous invite de participer avec moi et qu'on puisse faire ce jeûne-là pendant cette semaine. Maintenant, si une semaine, c'est trop, c'est correct. Prends un jour, tu sais, ou 2 jours pendant la semaine. Choisis un jour, 2 jours où est-ce que on ne touche pas à ces choses-là et on se tourne vers Christ afin d'être capable de goûter davantage comment il est bon et de réaliser encore une fois qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés, il nous a sauvés. Parce que le titre du message, c'est « L'homme ne vivrait pas de pain seulement », mais c'est vrai. Ce n'est pas seulement de pain qu'on vit. On n'est pas seulement des êtres qui sont là pour manger physiquement. Tu sais. On est physique et spirituel. On a besoin de manger. On a besoin de manger. Martin Lloyd-Jones va dire ceci, il va dire le jeûne, alors si nous le concevons vraiment, ne doit pas se limiter seulement à la question de manger ou de boire. Le jeûne devrait inclure l'abstinence
de tout ce qui est légitime en soi dans l'intérêt d'un but spirituel particulier. Alors, il existe de nombreuses fonctions corporelles qui sont justes, normales et parfaitement légitimes, mais qui, pour des raisons particulières, dans certaines circonstances, devraient être contrôlées. Alors, c'est là le jeûne. Alors, je suis d'accord avec lui dans le sentiment que on peut jeûner d'autre chose que simplement juste de manger ou de boire. Même si manger ou de boire, c'est ça le jeûne qu'on voit dans la Bible. Et encore une fois, c'est peut-être une façon encore plus intense, mais de réaliser que Dieu nous a bénis avec beaucoup de choses. Juste que des fois, ce qu'on fait, c'est que beaucoup de choses deviennent une fin en soi, à la place que c'est Dieu qui est la fin pour nous. Alors souvent, les plus gros ennemis à suivre Jésus-Christ, c'est les bonnes choses que Jésus-Christ nous donne. C'est la chaleur, un toit, une maison, la nourriture. Des fois, on mange trop, des fois. C'est des bonnes choses, right? Même le divertissement, c'est important. Oui, on se divertit. Le repos. Mais quand le repos, le divertissement, la nourriture, les relations même, des fois ça peut être les bénédictions qu'on reçoit d'avoir des enfants, des petits-enfants, des petits-petits-enfants, etc., etc. Et on s'enorgueillit de ces choses-là. Quand ces choses-là, à la place de nous emmener à adorer, ils prennent la place de Dieu. Ils deviennent une fin en soi. Alors, le jeûne, encore une fois, on va passer à travers un passage en ce moment-là qui va nous expliquer un peu c'est quoi un bon jeûne et c'est quoi un mauvais jeûne. Il faut faire attention. C'est de comprendre les choses que Dieu nous a données autour de nous qui sont bonnes. Fait qu'on va se priver de ces bonnes choses-là pendant un petit bout de temps afin de redécouvrir à quel point que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Et Dieu, il nous nourrit. Il va nous nourrir. Il va nous nourrir et il goûte bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais, c'est une grosse chose pour certains. Il y a certains d'entre vous que dans votre tête, vous allez dire que genre, ouais, moi, c'est sûr, ça va juste être un jour, rappelez-vous que Dieu, lui, il connaît les cœurs. Hein? Alors, si c'est un jour parce que vraiment vous n'êtes pas capable de faire plus qu'un jour, OK. Si c'est un jour parce que vous voulez juste, on va juste faire ça comme ça, après là, on va passer par-dessus. Dieu sait ça aussi, right? Alors, allez devant Dieu en ce moment. Allez devant Dieu. Prenez un morceau de papier, écrivez-le. Allez devant Dieu. Et dire, OK, je vais mettre de côté telle affaire afin de te découvrir davantage. Encore une fois, afin de te découvrir davantage. Pourquoi? Parce qu'une des questions qui peut se poser, est-ce que le jeûne, c'est comme foncièrement chrétien? Et on voit que non, on le voit, il y a plusieurs autres religions qui font le jeûne, il y a des personnes qui vont faire le jeûne pour perdre du poids, pour avoir une meilleure santé. Alors, il y a plein de différentes raisons pour faire le jeûne. Même dans le Nouveau Testament, on va voir qu'il y en a qui faisaient le jeûne afin de tuer Paul. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y en a qui on va jeûner afin de le tuer. Alors, on peut jeûner pour plein de différentes raisons. Plein de différentes raisons. Mais ici, ce que nous, on veut faire, c'est qu'on veut jeûner afin de découvrir Dieu davantage. On veut jeûner afin de manger du pain de vie, Jésus-Christ. Manger du pain de vie. Regardez ce que Jésus-Christ va dire. Il va dire, Jean 6, 35, 36, je leur dis, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Alors ça, c'est après une conversation qui expliquait que dans le désert, les Israélites, ils n'avaient pas de nourriture. Ils n'avaient pas de nourriture. Alors pour survivre, ce que Dieu a fait, il a fait descendre la manne du ciel. Il a fait descendre la manne du ciel afin de les nourrir. Right? Alors, ils sont en train de demander à Jésus-Christ, OK, bon, là, tu nous dis que tu viens du ciel ou que tu es quelqu'un de spécial. Alors, c'est quel miracle que tu vas faire pour nous? C'est intéressant qu'ils disent ça parce que c'est la même foule que Jésus-Christ, lui, juste avant, avait fait la multiplication des pains.
Alors, de rien, il a rempli le ventre avec des pains et des poissons de plus de 5000 personnes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour nous montrer qui tu es? Alors, Jésus sait qu'eux, ils sont là juste pour remplir le ventre et il sait qu'ils ne sont pas là pour lui, mais il explique. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui vient du ciel. Right? C'est en me mangeant, right, que vous allez avoir la vie. As-tu faim? Il y a quelques semaines, j'avais mentionné ça. Que ce n'est pas une affaire de se sentir guilty. J'ai oublié le nom, je m'excuse. Ce n'est pas à propos de se sentir coupable. C'est à propos de manger. Jésus-Christ donne la vie. On a besoin de manger, on a besoin de retourner et de se nourrir. Ce qu'on fait, c'est que souvent, on va prendre les différentes choses dans la vie, on va laisser ces choses-là nous nourrir, mais c'est un peu l'équivalent d'aller manger des chips chaque jour pour nous nourrir. Oui, OK, ça peut nourrir, right? Ça peut nourrir. J'irais même plus loin. C'est comme manger des galettes de terre. Parce que dans certains pays, quand ils ont faim, right, ils vont manger n'importe quoi qu'ils peuvent trouver. Et s'ils n'ont pas de la nourriture, ils vont faire des galettes de terre et manger ça afin que leur ventre arrête de donner les signaux de la faim, pour se sentir rempli. Mais comme vous avez compris, si on se nourrit juste de ça, ça amène à la malnutrition. Right? Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est celui qui nous nourrit. Longue introduction. Mais je sais qu'il y a certains d'entre nous qui jeûnent déjà. Mais des fois, on a des fausses façons de voir le jeûne et j'aimerais juste adresser ça rapidement. On va passer à travers Luc 5, 33, 39, où est-ce que, premièrement, on voit qu'ici, Jésus-Christ dit que ses disciples, ils ne mangent pas. Je veux dire qu'ils ne jeûnent pas parce qu'il est avec eux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'après que Jésus-Christ, lui, il a été ascendu, quand il est retourné à la droite de son Père, on voit quand même que l'Église jeûnait. Okay. Je ne veux pas aller trop en avant. Lisons Luc 5, 33, 39. Alors, 5, 33, 39. Certains lui demandèrent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, se soumettent à des jeûnes fréquents et font des prières, alors que les tiens, ils mangent et ils boivent. Alors, voyons, leur répondit Jésus. Il est impensable que les invités d'une noce jeûnent pendant que le marié est avec eux. Le temps viendra où celui-ci sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Alors, il utilisera la comparaison suivante. Alors, il va dire, personne ne songe à couper un morceau d'un habit neuf pour le rapiécer à un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf et la pièce étoffée qu'on y aura découpée jure avec le vieil habit, va déchirer le vieil habit. Alors, de même, personne ne met dans les vieilles outres du vin qui fermente encore, sinon le vin nouveau va faire éclater ces outres-là. Il se répand et les outres sont perdues. Alors non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Mais bien sûr, quand on a bu du vieux vin, on ne désire pas du nouveau. En effet, on se dit que le vieux est meilleur. Alors, très intéressant. Ici, on voit que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens viennent voir Jésus et disent, mais nous, on jeûne. Nous, on prend vraiment des jeûnes, on fait des jeûnes fréquents. On le fait pour de vrai. Pourquoi toi, tes disciples, ils sont toujours en train de manger et de boire, right? Alors, c'est intéressant ce qu'il est en train d'expliquer ici. On voit que il y a comme un genre de sous-entendu que c'est mieux de se priver que de manger et de boire et de faire la fête.
Tu sais, est-ce que c'est mieux de se priver que de faire la fête? C'est ça qu'on va voir comment que Jésus a répondu. Jésus leur dit, mais OK, vous ne pouvez pas jeûner lorsque euh, l'époux est là lorsque les amis de l'époux... Attends, je m'excuse. Pouvez-vous jeûner? Pouvez-vous faire jeûner? OK, je prends un peu d'eau, là. On dirait que ma langue est... Attends. Seigneur, dirige-nous. Je vais prier. Seigneur éternel, merci Seigneur que ta parole peut nous nourrir, nous diriger et nous informer de comment, Seigneur, comment te suivre, comment te plaire. Et Seigneur, je te prie que ce texte-là puisse nous diriger et nous aider à jeûner d'une bonne façon, de jeûner pour te rendre gloire, Seigneur. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, les pharisiens et les disciples de Jean disent quelque chose qui sous-entend que c'est mieux de se priver que de faire la fête. Par contre, Jésus-Christ leur explique la raison pourquoi mes disciples sont en train de faire la fête à la place de jeûner, c'est parce que je suis avec eux. Je suis l'époux. Alors lui, il se lie directement avec des allusions qu'on voit dans l'Ancien Testament, que Dieu, c'est l'époux et son peuple, c'est l'épouse. Comme on va voir dans le Nouveau Testament, on va voir que l'Église, c'est l'épouse et que Dieu est l'époux. Parce que vous voyez, dans ce temps-là, se marier, c'était quelque chose de vraiment, vraiment éclatant. Un peu, il y a toujours ça aujourd'hui. Quand le monde se marie, c'est un temps de joie. Un temps de joie. Dans ce temps-là, il y avait différentes étapes. Alors, premièrement, il y avait le contrat. Alors, il y avait un contrat que l'époux et l'épouse ils signaient. Il y avait une dot qui était échangée. Et ça, c'était un premier moment de joie. Alors, ce contrat-là faisait en sorte qu'ils étaient comme mariés, sauf qu'ils attendaient après la célébration pour consommer le mariage. La deuxième étape, c'était que l'époux retournait pour préparer une place. Encore un moment de joie. Il prépare la place où est-ce que lui et l'épouse ils vont habiter. Alors, on sait dans Jean 14, c'est quand Jésus-Christ dit « Je vais vous préparer une place », c'est vraiment en parallèle avec cette image-là. Parce que l'époux va préparer une place pour son épouse. Et après, il y a la célébration, parce que l'époux vient, et après, il se marie, la célébration se fait. Il y a beaucoup de joie, de fête, tout le monde est plein de joie. Et après, il s'en va avec son épouse et il consomme le mariage. Alors, comme vous voyez ici, c'est un sujet de joie. Ça, c'est un gros point qui est très important. Jeûner, c'est pas pour juste essayer de faire des choses religieuses afin que Dieu nous accepte. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Jeûner, c'est prendre du temps pour avoir de la joie avec Christ. Vous voyez, qu'est-ce qui tire sur notre joie jour après jour? Qu'est-ce qui fait diminuer notre joie? Hein? On va passer beaucoup de temps à faire plusieurs choses qui diminuent notre joie. Par contre, Jésus-Christ dit non, viens, prends du temps avec moi. Tu sais. Être avec moi, on est dans la joie. Quand tu es dans ma présence, on est dans la joie. Alors, si dans ton esprit, tu vois que le jeûne, c'est comme quelque chose de lourd, tu sais, je vais juste aller me priver pour aller me priver, tu sais, je vais juste faire des choses spirituelles fortes là, pour que je suis quelqu'un de fort spirituellement. Ou si tu penses qu'en faisant le jeûne, mais moi, je jeûne régulièrement. Moi, je jeûne régulièrement. Je suis bien plus spirituel que les autres qui sont autour de moi qui ne le font pas. Mais ce n'est pas le bon esprit. Ce n'est pas le bon esprit. Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu. Alors, il est là avec les disciples et il va repartir. Alors, on est dans un temps assez spécial parce qu'on sait que l'époux va retourner prendre son épouse, right? Mais l'époux est déjà venu. Alors, c'est le déjà. Alors, il est venu déjà, mais pas encore parce qu'il doit revenir. Alors, quand on jeûne, c'est juste pour redécouvrir les beautés de l'Évangile, redécouvrir que Jésus-Christ est mort pour moi. Il a pris mes péchés à ma place.
C'est redécouvrir la relation avec Dieu, de voir comment que Dieu est bon. Redécouvrir que, hey, Dieu, il nous nourrit. Il va remplir notre âme. C'est incroyable. Alors, c'est pas juste, bon, moi, je fais des choses religieuses ou il faut que je le fasse. Non, c'est vraiment un temps pour aller redécouvrir Dieu. Alors, c'est pour ça que le jeûne chrétien est très différent de n'importe quel autre jeûne qui peut exister. C'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour faire des choses religieuses. On l'a vu très clairement. Mais on a une joie, une paix que Dieu nous donne. Comme Jésus-Christ a dit, il nous donne la paix, il ne nous donne pas comme le monde. Mais que des fois, à cause que nous, on va se donner à plein d'autres choses, cette paix-là va être troublée dans notre esprit, mais elle est toujours là. Alors, des fois, il faut prendre le temps, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas utiles dans notre vie, les tasser de côté afin d'aller festoyer, aller fêter, aller se réjouir dans la présence du Seigneur. On a accès à la présence du Seigneur en tout temps, parce que son esprit est en nous. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Des fois, il faut passer certaines choses de côté, prendre un temps de côté, afin d'aller goûter et de voir comment il est bon. Alors, Jésus-Christ va expliquer après, bon, il va faire une parabole pour expliquer que si tu vas prendre un linge qui est nouveau, on le sait, on sait un peu, parce que tu ne vas pas aller acheter un nouveau linge, couper ce nouveau linge-là, après là, pour aller, on va dire que tu as des trous dans tes jeans, mais tu ne veux pas des trous dans tes jeans, parce que je sais qu'il y en a qui veulent des trous dans leurs jeans, mais comme on va dire que tu ne veux pas des trous dans tes jeans, tu ne vas pas aller prendre un nouveau jeans, alors peut-être que tu vas le faire, mais il y a quelque chose qui va se passer. Si tu veux prendre un nouveau matériel, après là, tu vas le coudre dans un ancien matériel, un vieux matériel, ce qui va se passer, c'est que, bon, tu vas le mettre, après, tu vas le laver, tu vas le sécher. Qu'est-ce qui va arriver au nouveau matériel? Lui, il va rétrécir. Et quand il rétrécit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ancien matériel va se déchirer. Alors, on ne fait pas ça. Après, il va expliquer que, bon, OK, mais quand on a du vin qui se fermente, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça prend de l'expansion. Alors, si tu mets du nouveau vin, OK, qui fermente et qui prend de l'expansion, si tu mets ça dans une ancienne outre, right, c'est là qu'ils mettaient le vin, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, ça va s'éclater, ça va déchirer l'ancienne outre. Right? Pourquoi? Parce que ça va prendre de l'expansion. Souvent, on va mettre ça dans des nouvelles outres, parce qu'eux, ils sont toujours malléables. Ils sont toujours malléables. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a une parabole que Jésus dit dans Luc 5, 36, 39, qui va nous aider à un peu comprendre. Alors, voici ce que ça dit. Alors, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf. Oui, ça, c'est ce que je viens de dire. Une seconde. Oui, je m'excuse. Luc 18, 9 à 14. Alors, ça veut dire ceci. Alors, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui maîtrisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était péagé. Alors, écoutez ce que le pharisien dit. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même et il disait, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péagé. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péagé se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis. » C'est comment que Jésus-Christ termine. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, ça représente vraiment bien ce que Jésus-Christ est en train de parler. En train de dire que très clairement, le pharisien, lui, vous savez, dans les lois juives, il n'y avait pas autant de jeûnes. Les pharisiens, eux, ils avaient décidé de jeûner 2 fois par semaine. C'était comme genre super spirituel, genre, tu sais.
Mais comme on voit que le pharisien, quand il vient devant Dieu, il croit vraiment que toutes les choses qu'il est en train de faire, religieusement, c'est quelque chose que Dieu aime. Oh Dieu, je te rends grâce. Hein? Par contre, Jésus-Christ explique que l'attitude de cœur, c'est Seigneur, sois apaisé envers moi qui est un pécheur. N'importe qui a goûté à l'Évangile, qui a goûté à la bonne nouvelle, que Jésus-Christ, lui, il est venu, il n'a jamais péché, et lui, il est allé à la croix, il est mort pour nos péchés à notre place. Chacun de nous méritait cette mort-là, mais il l'a pris à notre place. L'attitude de cœur peut juste être l'attitude du péager, qui est « Merci Seigneur, parce que je suis juste un pécheur. Merci d'être mort pour moi à la croix. » Alors ici, les disciples de Jean et des pharisiens, eux, ils voyaient qu'en faisant des choses religieuses, ils pouvaient être acceptables devant Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer, je comprends que vous voyez les choses comme ça un peu, mais c'est comme un peu une ancienne façon de faire. Je suis là maintenant. Je suis l'époux qui est ici. Alors vous devriez être dans la joie. Par contre, si vous essayez de prendre l'Évangile et essayer de le rentrer dans les anciennes façons de faire, voulant dire que, bon, je vais quand même faire des choses religieuses là, pour que Dieu m'accepte et je vais dire au nom de Jésus à la fin, Jésus dit, ça ne fonctionne pas. C'est comme mettre du vin qui va prendre l'expansion dans une ancienne outre. Ça veut juste exploser, ça ne fait pas de sens. Et il va terminer en disant ceci. Bien sûr, quand on a bu du vieux vin, on ne désire pas le nouveau vin parce qu'on se dit que l'ancien vin est meilleur. Par contre, non. En Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est lui qui est le meilleur. C'est lui qu'on a besoin. C'est lui qu'on a besoin. Alors, ceux qui jeûnent déjà, faites attention au jeûne. Parce qu'en Jésus-Christ, le jeûne, c'est plus, ça ressemble plus à plusieurs exemples qu'on pourrait voir dans l'Ancien Testament de certains genres de jeûnes. Faites attention au jeûne. Alors, même si vous jeûnez pour autres raisons qui ne sont pas d'aller manger et d'être rempli par Christ, faites attention à ça. Pourquoi? Parce que en ayant l'Esprit de Dieu, la joie est là. Un chrétien, on devrait être les personnes les plus joyeuses au monde. Joyeux ne veut pas dire que les situations de la vie vont être toujours joyeuses. Non. Mais en mangeant de ce que Christ nous donne, en découvrant qui Dieu est, la joie nous remplit. On va se nourrir et ça nous soutient. Ça nous soutient. Jésus dit qu'il est le pain de vie. On a besoin de manger. Alors, est-ce que vous allez... Alors, vous voyez? Est-ce que vous allez manger avec moi cette semaine? Jeûner pour manger. Ah, ça aurait pu être un bon titre. Jeûner pour manger. Right? On jeûne pour manger. On se prive de certaines choses qui sont bonnes en eux-mêmes. Ils ne sont pas nécessairement... Alors, si c'est des péchés, mais définitivement, il faut qu'on se repent et on se tourne de là. C'est sûr et certain. Mais on va se priver des bonnes choses que Dieu nous donne pendant un temps afin de manger davantage de lui, afin de redécouvrir qui il est, Alors moi, je vais vous donner un compte-rendu la semaine prochaine de comment que ma semaine s'est passée. Et moi, je vous encourage d'écrire de comment que votre temps de jeûne s'est passé. Vous savez, comme j'ai dit au début, j'ai eu beaucoup d'opposition. Plein de choses dans mon esprit qui sont passées. Pourquoi? Parce que Satan, notre chair, ça veut dire nos désirs qui sont contre la parole de Dieu, ils veulent aller manger des choses qui ne remplissent pas vraiment. Par contre, comme Paul va dire, il traite durement son corps. Hein? Il traite durement son corps. Encore une fois, c'est afin de découvrir Christ davantage. Je pense que pour l'unité,
Alors, n'oubliez pas de m'envoyer des courriels avec des différentes suggestions de comment faire pour continuer à persévérer dans l'unité. Mais je pense que ça, ce serait quelque chose qui serait une bonne chose qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce que tout le monde est en train de jeûner ensemble, unis, en lisant la parole? Ça, c'est une chose. Je sais qu'il y en a qui travaillent, je sais qu'il y en a que... Oui, je comprends tout ça. Mais quand on va prendre le temps pour jeûner, rappelez-vous que oui, si on doit travailler, on travaille. Mais quand on a le temps, seul ou autre chose comme ça, de prendre le temps dans la parole de Dieu. Alors, si vous faites un jeûne médias sociaux, jeûne Internet, jeûne de films, d'affaires de même et tout, pendant ce temps-là que vous allez allouer, prenez ce temps-là pour aller fêter avec Christ. Aller goûter avec lui, aller aller vous trouver dans la joie avec lui. Que ce soit chanter, que ce soit lire la parole, que ce soit prier avec quelqu'un d'autre, que ce soit même, comme on avait vu il y a quelques semaines, juste regarder le ciel pour voir comment que Dieu est grand et qu'il est bon. Vous voyez, nos pensées, nos cœurs, axés sur Christ. Axés sur Christ afin que lui puisse nous remplir. Jeûner pour manger. Manger pour jeûner. Jeûner pour manger. I like that. Je pense que c'est bien. Alors, vous êtes avec moi? J'espère que oui. Unis ensemble. Unis ensemble. Laisse-moi prier afin que Dieu puisse nous faire grâce cette semaine et qu'il puisse se révéler encore une fois à nous. Qu'on puisse goûter sa joie encore une fois. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci. Merci Seigneur que tu es plein de grâce. Merci Seigneur qu'on peut, à cause de Jésus-Christ, venir à toi avec assurance n'importe quand, n'importe quand. Seigneur, on veut goûter davantage, ta présence, Seigneur. On veut mettre à mort les œuvres de la chair et on veut vivre par l'Esprit. Seigneur, on veut arrêter et savoir que tu es Dieu. Oui, Seigneur, on veut goûter et voir comment tu es bon. Seigneur, je prie pour moi cette semaine. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider à persévérer, que tu puisses te révéler à moi, Seigneur, que tu puisses, d'une façon nouvelle, Seigneur, par ta parole, tu puisses me nourrir, que tu puisses me fortifier. Et je prie ça pour l'Assemblée aussi, Seigneur. On puisse tous, Seigneur, se tourner vers toi, manger, goûter, voir comment tu es bon, t'adorer, te louer, partager à d'autres pour qu'eux ils sachent à quel point que tu es bon, Seigneur éternel. Je te prie que ce temps que chaque personne a, qui est différent, qui va avoir l'air différent pour chacun, pendant cette semaine, je te prie, Seigneur, que ce temps-là, Seigneur, on puisse vraiment, encore une fois, goûter et voir comment tu es bon. Que tu puisses encore te révéler à nous à travers ta parole, que tu puisses encore nous faire voir à quel point que tu nous aimes, Seigneur éternel. Je prie que l'Évangile puisse devenir encore plus vrai. Seigneur, que tu es notre rocher, que tu es notre refuge, que tu es là avec nous, que tu es là avec nous jusqu'à ce que tu vas retourner, Seigneur, que ça puisse être de plus en plus ancré dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Oui, Seigneur. Et pour l'unité de l'Église, on met ça entre tes mains. Merci que en toi, on sait que c'est toi qui bâtis ton Église. On sait que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ô Éternel, que tu puisses te glorifier dans chacune de nos vies. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. On va terminer par un